La colère des Burkinabés place Roch Kaboré sur le grill. Deuxième partie est fin. Dans le rapport d'information à l'Assemblée nationale française à la question « Pourquoi nous battons-nous au Sahel ?», nous pouvons lire ceci. Parce qu'une partie de l'avenir du continent européen se joue sur son flanc sud et que la situation du Sahel y tient une place centrale. Au-delà des objectifs stratégiques européens de long terme, la France combat aussi au Sahel aux côtés d'alliés africains parce que la sécurité de ses citoyens l'exige. C'est ainsi que venant du Mali, où elles avaient leur base au camp de Barkhane, les forces spéciales françaises de l'opération Sabre ne sont plus retournées à leur base initiale et se sont installées à la demande du président Kaboré au camp de la Task Force Sabre dans les environs de Ouagadougou. Notons que Sabre, contrairement à l'opération Barkhane, est composé de 400 militaires uniquement français et non des moindres, puisqu'ils font partie des forces spéciales françaises. Le 14 avril 2021, l'Assemblée nationale française publiait un rapport d'information sur ses forces militaires présentes au Sahel et donnait des éclaircissements sur les missions de chacune. Voici ce qui concerne Sabre. Aujourd'hui, Sabre exerce une triple mission. En premier lieu, elle assure la conduite des opérations ciblant le commandement des groupes armés terroristes, en particulier ceux qui se réclament de la mouvance du Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, et visant la réduction de leurs capacités militaires. En deuxième lieu, Sabre mène des actions de formation et d'accompagnement des forces d'élite locales au Burkina Faso depuis la création du groupe des opérations spéciales en 2018. De manière plus large, le commandement des opérations spéciales conduit également ce type d'action dans la zone des trois frontières dans le cadre de la montée en puissance de la Task Force Takuba, ainsi qu'en Côte d'Ivoire avec l'inauguration en septembre 2020 de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme installée en périphérie d'Abidjan. En troisième lieu, les effectifs de Sabre sont en permanence en alerte afin de répondre en urgence à toute attaque qui surviendrait à l'encontre des ressortissants ou intérêts français dans la zone sahélienne élargie. Les unités étaient ainsi prêtes à intervenir en Côte d'Ivoire si la situation sécuritaire avait dégénéré en marge de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Elles avaient été engagées lors de l'attaque terroriste qui a visé l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015, ainsi qu'au moment de l'attaque djihadiste contre l'ambassade de France à Ouagadougou le 2 mars 2018. Vous avez bien entendu. L'une des missions de Sabre est que ces effectifs, donc les 400 militaires des forces spéciales françaises, sont en permanence en alerte afin de répondre en urgence à toute attaque qui surviendrait à l'encontre des ressortissants ou des intérêts français dans la zone sahélienne élargie. Les unités étaient ainsi prêtes à intervenir en Côte d'Ivoire si la situation sécuritaire avait dégénéré en marge de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le troisième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara faisait donc partie des intérêts français. On comprend alors que si l'élection présidentielle avait tourné en défaveur de ce dernier, la France se serait permise d'envahir la Côte d'Ivoire et d'y faire la guerre. Voyons de plus près à qui nous avons affaire. Ce Transal de l'armée de l'air appartient aux forces spéciales, le C3 Istar. À l'intérieur, on peut embarquer des commandos, mais la particularité est au fond. Un opérateur pointe la caméra de l'avion vers l'objectif qu'on lui définit et l'adapte selon les instructions de ceux qui l'entourent. On est en liaison directe avec des commandos au sol, des hélicoptères qui sont en patrouille, et on peut se servir de la caméra pour les aider et faire un appui renseignement, éventuellement les prévenir de menaces. La liaison est établie avec le centre opérationnel. Le général, qui commande les opérations spéciales, est venu suivre l'action. On a une opportunité rare sur une cible de grand intérêt. Il faut vérifier la faisabilité et limiter le risque pour tous les acteurs, commando, renseignement, santé, soutien. On veut que l'autorité militaire ou l'autorité politique, jusqu'au dernier moment, ou plus tard en fait, puisse revenir en arrière. Parfois c'est possible à quelques secondes de l'opération, parfois ça nécessite un petit peu plus de délai. Dans les airs, les parachutistes sautent groupés, avec plus de 60 kg de charge. Eux sont les spécialistes du renseignement. Dans l'exercice, c'est la maison avec 2 sentinelles et un otage à l'intérieur qu'il faut observer. D'abord, on lance un mini-drone, puis vient l'observation humaine, tout en camouflage.
On s'entraîne dans la nature, en France, dans divers milieux. On travaille, par exemple, sur de la photographie animalière, ce qui permet aux jeunes équipiers en fait, d'apprendre, si vous voulez, la patience, la discrétion et toutes ces capacités qui vont lui permettre de se fondre dans la nature et de faire au mieux son travail de renseignement. L'assaut peut débuter. Normalement, il interviendrait de nuit. Ces commandos l'ont maintes fois fait face à des terroristes. Ils affichent des années d'expérience pour obtenir ce geste silencieux, extrêmement précis. Ça demande beaucoup d'autonomie individuelle, d'analyse du risque, de la situation, d'intelligence de situation pour l'opérateur de tête notamment qui doit décider s'il doit faire feu ou pas face à une menace. Comme on le voit dans cette vidéo présentation, Sabre, c'est l'élite. Chris Yapi se demande alors pourquoi, malgré tous ces équipements, son efficacité sur le terrain et ses drones, Sabre n'intervient pas ou presque jamais au Burkina Faso. Pendant ce temps, les attaques se multiplient depuis 2013. Elles sont de plus en plus meurtrières et le nord du pays se vide de ses habitants. La France donne l'impression de laisser libre cours aux terroristes afin que le nord se vide pour laisser la place à d'éventuelles installations de compagnies minières. Résultat des courses, des centaines de manifestants battent le pavé dans plusieurs villes du pays pour protester contre un gouvernement jugé incapable d'enrayer le terrorisme. Le départ du président Kaboré au pouvoir depuis 6 ans est même souhaité par certains. Pour mettre fin à la fronde, Kaboré et son pouvoir ont appliqué à la lettre le théorème Pasqua. Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire une autre affaire dans l'affaire de l'affaire jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Écoutons le jeune Ibrahima Maïga, dont le grand frère est député et qui était, il y a quelque temps encore, très proche de Roch Kaboré, qui dénonce ici la cabale à la Pasqua. Après l'incident d'Inata, quand j'ai rendu public le document prouvant que les gendarmes ont crié, appelé au secours disant qu'ils avaient faim, avant que les terroristes ne viennent les massacrer, beaucoup de gens ont été révoltés. Et quand la situation est arrivée, le régime a compris qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Tout était gâté. Tout était fini. Il n'y avait même plus de possibilités pour eux. Et est venu l'appel à sortir le 27 pour les chasser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni leur état-major pour réfléchir, pour voir comment est-ce qu'ils pourront endormir les gens. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme stratégie? Ils se sont greffés à la révolte légitime des populations qui disent ne pas comprendre le rôle de l'armée française chez nous. Vous avez remarqué, ils ont fait gazer les jeunes à Bobo quand ils voulaient marcher pacifiquement contre l'armée française, contre les Français, contre les intérêts français. Ils ont fait arrêter Kémy Séba et ils l'ont expulsé. Donc, cette colère-là était là, légitimement, chez les gens. Donc, ils se sont greffés à ça. Qu'est-ce que les stratèges du MPP ont dit? Ils ont dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Ces gens sont en train d'appeler au départ du président. Il faut divertir les gens. Il faut attirer l'attention des gens vers le convoi français et payer des activistes qui vont bombarder la toile avec « c'est la France notre ennemi, occupons-nous de la France, après on s'occupe de notre président ». Ça, c'est le slogan qui est venu. Ils disent que ça a 2 bénéfices. Le premier bénéfice est que ça va les aider à faire oublier Inata et tout ce qui fait qu'on demande au président de partir, puisque les gens auront un ennemi commun qu'ils doivent combattre. Ça, c'est un. En deuxième lieu, ça va rendre les activistes qu'ils appellent au départ du président inefficaces. Parce que s'ils osent dire que non, c'est pas ça la priorité, c'est le président la priorité, ils auront un argument pour dire non, ils ont été achetés par la France. Donc, ils ont donné de l'argent à des gens malhonnêtes en bas. La plupart des gens qui sont sortis au Burkina, même à Kaya pour manifester, c'est des gens honnêtes, qui croient vraiment à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils sont allés faire. Ils sont allés vraiment avec conviction. Mais en bas, là, il y avait ça. Il y avait même des ministres qui ont donné de l'argent aux gens. Maintenant, nous, on a compris le jeu. On les a regardés faire. On a dit, d'accord, ça c'est une excellente idée. C'est vrai. Mais qui a autorisé au convoi là, de rentrer dans ces pays pendant que les frontières sont fermées? C'est vous. C'est vous qui a gazé les jeunes à Boulmiéo. C'est vous.
Qui a gazé les jeunes à Bobo? C'est vous. Qui a arrêté Kémy et l'a expulsé? C'est vous. C'est un fait. Gonflé à bloc par son propre pouvoir, la colère du peuple burkinabé monte indéniablement contre la France. Ainsi, dans la nuit du 17 au 18 novembre 2021, la population burkinabé a bloqué pendant plusieurs heures un convoi de l'armée française de passage à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, à destination du Niger, avait-on appris. Bien que la colère des Burkinabés soit principalement dirigée contre les autorités du Burkina Faso, les Français prennent les pots cassés au passage, vu leur inefficacité à faire ce pourquoi ils ont été invités au Burkina. Imaginez vous-même, en 6 ans, ce sont 2000 morts, 1,5 million de déplacés, 4000 écoles fermées, un pays dont le nord est en train de devenir un no man's land, aux yeux et à la barbe des drones français, incapable de voir une colonne de pick-up ou de motos de terroristes. De son côté, la France ne joue pas franc jeu. En effet, dans un premier temps, il avait été dit que le convoi de ravitaillement était censé traverser le Burkina Faso pour se rendre au Niger dans le camp de Barkhane. À sa grande surprise, Chris Yapi peut affirmer aujourd'hui que c'était faux. En fait, en bisbille avec le gouvernement malien, la France avait trouvé risqué et dangereux de partir de Côte d'Ivoire et de traverser tout le Mali pour atteindre sa destination finale qui était Gao. Se considérant chez elle en Afrique de l'Ouest, Barkhane avait préféré passer par le nord du Burkina Faso en traversant le pays. Plus facile en effet d'aller jusqu'à Niamey, puis descendre à Tillabéri pour pouvoir rejoindre Gao au Mali. Hélas, mal lui en a pris. La suite, on la connaît. Blocus des populations, tir des militaires français et 4 blessés par balle parmi les manifestants. Devant ce qu'on pourrait interpréter sous d'autres cieux comme une déclaration de guerre en pays étranger, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la France, est monté au créneau et a appliqué lui aussi, et en mondovision, le théorème Pasqua. Oui, on l'a vu au Burkina où un convoi militaire a été bloqué. Est-ce que la France est toujours bien accueillie en Afrique? Il y a des manipulateurs, là aussi, par des réseaux sociaux, par des fausses nouvelles, par l'instrumentalisation d'une partie de la presse qui joue contre la France. Certains, parfois même inspirés par des réseaux européens. Est-ce qu'il n'y a pas une dégradation des relations entre la France et l'Afrique? Mais entre la France et l'Afrique? Non, je ne crois pas. Pour revenir quand même sur le Burkina, parce que quand vous entendez armée française dégage, est-ce que ça veut pas dire que la France n'a plus sa place là-bas? Oui, c'est aussi ce qu'on entend en République centrafricaine parfois, et c'est aussi parfois ce qu'on entend au Mali. Il y a des réseaux qui sont spécialisés là-dedans. Je pense que sur le fond, au Sahel, avant de repasser sur l'Afrique en général, les choses sont très claires. Il y a 5 pays dont les autorités responsables, qui pour 4 d'entre elles, pas pour le Mali, sont élus dans des résultats électoraux qui ont été constatés et qui ont été reconnus. 5 pays demandent à la France d'intervenir pour les aider à lutter contre le terrorisme. Et nous répondrons à leur demande avec l'appui des Nations Unies. Avec l'appui des Nations Unies et avec l'appui des Européens. Et sur le Burkina Faso, encore plus clairement, et nous souhaitons, nous avons fait savoir au président Kaboré que nous souhaitions qu'il aide à régler cette situation à Kaya dont vous parlez il y a un instant. Je pense que ça va se régler, mais ça peut être un peu tendu pour des raisons à la fois internes et parfois externes, puisqu'il y a des relais d'opinion. Monsieur Le Drian sait très bien que le problème du convoi de l'armée française n'a pas été créé par les réseaux sociaux ou la Russie. Il s'agit d'un ras-le-bol général après 6 années de massacre, même si le pouvoir de Roch Kaboré veut essayer de rebondir dessus afin de reprendre la main sur le cours des choses. Le sentiment anti-français est très fort sur nos contrées actuellement et le langage du ministre Le Drian n'est pas fait pour arranger les choses. Chris Yapi remarque que plutôt que de perdre la face devant cette bourde diplomatique au Burkina Faso, il a préféré accuser les réseaux sociaux en sous-entendant la Russie et la Chine. Il a évité de mettre le président Kaboré en face de son double jeu, dont le pouvoir a activé les réseaux sociaux avec son consentement, comme nous l'expliquait le cyberactiviste Ibrahima Baïga. Immédiatement après l'intervention de Jean-Yves Le Drian, le second larbin de la France, Roch Kaboré, a fait couper l'Internet pour 96 heures dans son pays. Quelle honte d'être aussi lèche-botte et de fuir ses propres responsabilités. La suspension politique de la connexion Internet est la preuve que les Burkinabés ne sont ni dans un état de droit, ni dans une république démocratique. Il est évident qu'ils vivent dans une dictature qui ne dit pas son nom. Le président Roch Kaboré est maintenant dos au mur. Pour tenter d'apaiser les esprits,
il a annoncé le 17 novembre 2021 le relèvement du commandant du groupe des forces du secteur nord et de la première région de gendarmerie. Un conseil supérieur de défense nationale doit être aussi convoqué incessamment pour faire le point de l'ensemble des dysfonctionnements et prendre les mesures qui s'imposent. Mais n'est-il pas trop tard? Les promesses du président ne pèsent pas lourd face à l'amertume de la population et des militaires, puisque ce n'est pas la première fois. Connaissant le poids de la religion et de la tradition au Burkina Faso, le président Roch Kaboré se tourne maintenant vers les chefs de ces deux entités pour tenter de taire la colère du peuple. Sur les fronts sécuritaires et politiques, il se sait déstabilisé et clame aujourd'hui qu'il comprend lire des Burkinabés. Mais jusqu'à quel point? Quand Chris Yapi a vu qu'une plateforme de plus de 200 associations lançait un appel à la mobilisation générale pour le 27 novembre 2021, manifestation à laquelle devaient participer de nombreux militants de l'opposition, il est d'évidence qu'il y a un désamour avec le peuple. Roch Kaboré devrait revoir de fond en comble toute sa stratégie au lieu de chercher des boucs émissaires. La leçon principale est inéluctablement de noter que dans une guerre asymétrique comme celle à laquelle le Burkina Faso est confronté, il faut être sot pour penser ou croire que la meilleure solution pour s'en sortir serait de sous-traiter sa souveraineté et l'intégrité de son territoire à une armée étrangère, notamment l'armée française coloniale. Thomas Sankara ne l'aurait jamais fait et Blaise Compaoré non plus. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.